1. La paix intérieure, un signe de la présence de Dieu. Vous avez peut-être connu des moments où, même face à des circonstances difficiles, vous vous êtes senti complètement en paix. Ce sentiment de paix, qui transcende l'entendement humain, est l'une des indications les plus claires que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies. Je me souviens d'un moment de mon cheminement spirituel où j'étais confronté à une situation particulièrement difficile au travail. Les pressions étaient fortes, les délais serrés et les demandes incessantes. Cependant, au milieu de toute cette agitation, j'ai ressenti un calme intérieur et une certitude qui m'ont guidé tout au long de cette période. Je savais au plus profond de mon cœur que Dieu contrôlait la situation et qu'il trouverait la solution. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Malgré les difficultés, j'ai réussi à accomplir toutes les tâches à ma satisfaction et, étonnamment, j'ai été reconnu pour mon travail. Mais le plus important, c'est le sentiment de paix qui m'a accompagné tout au long du processus. Je savais que je n'étais pas seul, que Dieu était avec moi, qu'il me soutenait et me fortifiait. Cette paix intérieure, mes amis, est l'une des caractéristiques de la présence de Dieu dans nos vies. C'est un don de l'Esprit Saint, qui nous réconforte, nous guide et nous permet de relever les défis de la vie quotidienne. Je me souviens d'une autre époque où ma mère était gravement malade. Ce furent des jours de grande angoisse et d'inquiétude, mais une fois de plus, j'ai ressenti ce sentiment de paix réconfortante. Même face à l'incertitude et à la peur, je savais que Dieu avait le contrôle et qu'il s'occuperait de tout. Et en effet, ma mère s'est rétablie, grâce à Dieu. Cette paix intérieure dont nous faisons l'expérience est différente de la paix que le monde nous offre. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais d'un lien profond avec le Créateur. C'est une paix qui dépasse l'entendement humain, comme nous l'enseigne la Bible, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, Philippiens 4:7. Vous devez comprendre que cette paix n'est pas quelque chose que nous pouvons atteindre par nous-mêmes. C'est un don de Dieu, un reflet de sa présence dans notre vie. C'est lui qui nous donne cette tranquillité, même face aux tempêtes. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles dans leur vie. Peut-être êtes-vous confronté à des problèmes financiers, des problèmes de santé, des conflits familiaux ou toute autre situation difficile. Mais, mes amis, si vous ressentez cette paix intérieure, sachez que Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il vous guidera et vous fortifiera. Il est important de prêter attention à cette paix intérieure, car c'est un signe évident de l'œuvre de Dieu. Lorsque notre esprit est agité et notre cœur inquiet, nous devons nous tourner vers lui, lui demander de nous accorder sa paix et nous confier à ses conseils. Je me souviens d'une époque où je traversais une situation très délicate dans mon mariage. Ma femme et moi étions confrontés à de sérieux problèmes de communication et à des désaccords qui menaçaient notre union. J'étais angoissé, j'avais peur de ce qui pouvait arriver. Mais alors que je priais et que je remettais tout entre les mains de Dieu, j'ai senti une paix s'installer dans mon cœur. Je savais qu'il avait le contrôle et qu'il nous rétablirait. Et en effet, Dieu a agi puissamment dans notre relation. Après quelques semaines de prière et de conseils, ma femme et moi avons pu surmonter les obstacles et reconstruire notre union d'une manière plus forte et plus saine. Tout cela parce que Dieu nous a donné sa paix intérieure, qui nous a guidés et fortifiés pendant cette période difficile. 2. Confirmation biblique, quand Dieu parle à travers les Écritures. Nous savons que la parole de Dieu est un phare qui éclaire notre chemin, et lorsque les pensées, les orientations et les décisions que nous avons s'alignent sur les vérités de l'Écriture, cela peut être une indication que Dieu nous parle directement. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai souvent eu l'impression que Dieu se manifestait par l'intermédiaire des Saintes Écritures. Je me souviens d'une occasion où je devais prendre une décision importante dans ma vie professionnelle. Je devais choisir entre deux opportunités, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. J'étais confus, ne sachant pas quelle direction prendre. C'est alors, pendant mes moments de prière et d'étude de la Bible, que j'ai commencé à remarquer une tendance. Les versets qui parlaient de l'importance de faire confiance à Dieu, de ne pas craindre l'adversité et de suivre sa volonté commençaient à me sauter aux yeux, encore et encore. Ces mots semblaient résonner dans mon cœur, comme si le Seigneur me guidait directement. Je savais que Dieu n'allait pas me donner une réponse toute faite, mais qu'il me permettait de prendre la meilleure décision, sur la base de sa parole. Petit à petit, je me suis rendu compte que l'une des opportunités était beaucoup plus conforme aux principes bibliques que l'autre. C'est alors que, le cœur en paix, j'ai pris ma décision, confiant que Dieu contrôlait la situation. Et, mes amis, les résultats ont été étonnants. La voie que j'ai choisie, bien qu'elle ait semblé plus difficile au début, s'est avérée être la meilleure option. J'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie,
confirmant sa volonté à travers les Écritures. Cette expérience a renforcé ma foi et ma conviction que la parole de Dieu est vivante et puissante. Il faut savoir que la Bible n'est pas seulement un livre historique ou un code de règles. Elle est le principal moyen par lequel Dieu communique avec nous, révélant sa volonté, son caractère et son plan pour notre vie. Lorsque nous abordons les Écritures avec un cœur humble et la volonté d'écouter sa voix, Dieu peut utiliser ces mots pour nous diriger et nous guider. Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou que nous traversons des situations incertaines, la réponse que nous cherchons peut se trouver juste là, dans les pages de la Bible. Il est important d'être vigilant, car Dieu peut utiliser un passage, une histoire ou un principe biblique pour nous parler directement. Je me souviens d'une femme de ma congrégation qui était confrontée à de graves problèmes de santé. On lui avait diagnostiqué une maladie grave et les perspectives n'étaient pas très encourageantes. Cependant, pendant ces temps de prière et d'étude de la parole, elle a commencé à être inondée de textes qui parlaient de la fidélité de Dieu, de sa capacité à guérir et de son amour inconditionnel. Ces passages bibliques sont devenus pour elle une ancre, une source de force et d'espoir. Et en effet, après quelques mois de traitement et beaucoup de prières, cette dame a connu une guérison surprenante. Elle a attribué cette victoire à la confirmation qu'elle a reçue par la parole de Dieu, qui l'a soutenue pendant cette période difficile. Mes amis, lorsque Dieu nous parle à travers les Écritures, il nous donne une direction claire, une boussole spirituelle qui nous aide à naviguer dans les tempêtes de la vie. Nous devons prêter attention à cette confirmation biblique, car c'est un signe clair qu'il est à l'œuvre dans nos vies. Il ne s'agit pas de lire la Bible machinalement, mais de rechercher sa direction avec un cœur humble et la volonté d'obéir. Lorsque les mots de l'Écriture résonnent en nous, lorsque nous nous rendons compte qu'ils correspondent aux décisions que nous devons prendre, c'est un signe que Dieu nous parle. Je sais que beaucoup d'entre vous aspirent à une connexion plus profonde avec le Créateur, à des réponses divines à leurs questions et à une orientation claire au milieu des décisions de la vie. Et c'est exactement ce que le défi des 21 jours peut vous apporter. Pendant ces 3 semaines, nous allons plonger ensemble dans le développement de votre intuition spirituelle. Cette incroyable capacité à entendre la voix de Dieu, à recevoir ses révélations et à discerner sa volonté est fondamentale si vous voulez transformer votre vie et réaliser les rêves qu'il a placés dans votre cœur. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire et inscrivez-vous dès maintenant à ce défi des 21 jours. Transformez votre vie, réalisez vos rêves et expérimentez la plénitude que Dieu désire pour vous. Je vous attendrai sur ce chemin. 3. La conviction du Saint-Esprit, quand Dieu parle dans notre cœur. Lorsque nous ressentons une agitation ou une voix intérieure qui nous amène à réfléchir sur nos péchés et à prendre des décisions basées sur la volonté de Dieu, cela peut être une indication que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie. Je me souviens d'une occasion où j'ai ressenti très clairement cette conviction. J'étais impliqué dans des activités qui, sans être ouvertement pécheresses, n'étaient pas conformes aux principes bibliques. Je savais au fond de mon cœur que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour moi, mais j'y participais quand même. C'est alors, au cours d'un moment de prière, que j'ai ressenti une agitation dans mon esprit. C'était comme si une voix douce mais ferme attirait mon attention sur la situation. Cette conviction m'a poussé à m'arrêter et à réfléchir à mes actions. Je savais que Dieu m'invitait à changer de direction, à abandonner ces habitudes qui, bien qu'elles semblent inoffensives, m'éloignaient de sa volonté. Il n'a pas été facile de prendre la décision d'abandonner ce style de vie, mais j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. J'ai commencé à m'éloigner de ces activités et à rechercher une communion plus profonde avec Dieu. Et, mes amis, les conséquences ont été merveilleuses. J'ai ressenti une paix intérieure et une liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Je savais que j'avais pris la bonne décision, parce que le Saint-Esprit m'en avait convaincu. Cette conviction de l'Esprit Saint est l'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu communique avec nous. Il ne nous montre pas seulement ce qui est mal, mais il nous donne aussi la force et les conseils nécessaires pour faire ce qui est bien. Cette voix intérieure agit comme une boussole spirituelle qui nous guide vers sa volonté. Souvent, lorsque nous sommes sur le point de prendre une décision importante ou de nous engager dans quelque chose qui pourrait nous éloigner de Dieu, il utilise cette conviction du Saint-Esprit pour nous avertir. C'est comme s'il nous disait, « Arrête-toi et réfléchis. Est-ce conforme à ma volonté ?» Et si ce n'est pas le cas, il nous pousse à changer de direction. Je me souviens d'une femme de ma congrégation qui a vécu une expérience similaire. Elle avait commencé à s'engager dans une relation qui, bien qu'attrayante au début, n'était pas conforme aux principes bibliques. Malgré cela, elle luttait pour se convaincre que c'était la bonne chose à faire. Cependant, pendant ces moments de prière et de communion avec Dieu, elle a commencé à ressentir une agitation croissante dans son esprit.
C'était comme si le Saint-Esprit la convainquait que cette relation ne mènerait à rien de bon. Elle a lutté pendant un certain temps, mais a finalement décidé de tenir compte de la conviction qu'elle ressentait et de s'éloigner de la situation. Cela n'a pas été facile, mais, mes amis, les conséquences ont été incroyables. Cette femme a été témoin de la fidélité de Dieu et a expérimenté sa paix et sa direction dans sa vie. Elle m'a dit qu'après avoir obéi à la conviction du Saint-Esprit, elle a ressenti un soulagement et une liberté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, même si cela lui avait coûté de la peine sur le moment. Cette conviction de l'Esprit Saint, mes amis, est un signe précieux que Dieu nous parle. Ce n'est pas une voix audible, mais une impression profonde dans nos cœurs, une agitation qui nous pousse à réfléchir à nos attitudes et à chercher la volonté de Dieu. Il est important d'être attentif à cette conviction et d'y obéir promptement. Car en ignorant cette voix intérieure, nous risquons de nous écarter du chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais lorsque nous l'écoutons, nous faisons l'expérience de sa guidance, de sa paix et de sa bénédiction dans notre vie. Alors, mes amis, soyez toujours attentifs à cette conviction du Saint-Esprit. Lorsque vous ressentez cette agitation intérieure, arrêtez-vous et réfléchissez à ce que Dieu vous dit. Soyez obéissants à sa voix et laissez-le vous guider vers sa volonté parfaite pour votre vie. 4. Le discernement face au choix, quand Dieu guide vos pas. Je me souviens d'une époque où je me trouvais à un carrefour important de ma carrière. Je travaillais dans une entreprise stable, avec un bon salaire et des avantages, mais je sentais que ce n'était pas ma véritable vocation. L'occasion se présentait de changer de domaine, de relever un tout nouveau défi, mais avec beaucoup plus d'incertitude. J'étais anxieuse, pesant le pour et le contre de chaque option. Mon esprit était en ébullition, essayant de calculer les risques et d'analyser les conséquences de chaque choix. Mais au milieu de ce tourbillon de pensées, j'ai senti une direction claire s'imprimer dans mon cœur. Petit à petit, je me suis rendu compte que l'une des alternatives correspondait beaucoup plus à mes valeurs, à mes aspirations et à ce que je sentais que Dieu m'appelait à faire. Une paix, une certitude intérieure m'ont indiqué la meilleure voie à suivre. Malgré les incertitudes et les défis que le changement entraînerait, je savais au fond de moi que c'était la bonne décision. Et, mes amis, je peux vous dire que tout au long de ce parcours, Dieu m'a soutenu, guidé et permis de réaliser des choses que je n'aurais jamais imaginées. Ce sens du discernement face au choix est un signe précieux de la présence de Dieu dans nos vies. Il nous permet de voir clairement quelle est la volonté de Dieu, même lorsque les options semblent aussi attrayantes ou difficiles les unes que les autres. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont vécu des situations similaires. Peut-être êtes-vous confronté à un choix crucial concernant une relation, un changement d'emploi, une décision financière ou tout autre domaine de votre vie. C'est dans ces moments-là que nous devons prêter attention aux conseils divins. J'ai rencontré un jour une femme qui décidait d'accepter ou non une offre d'emploi dans une autre ville. Elle avait grandi dans cette communauté, disposait d'un réseau de relations bien établi et, malgré les nouvelles opportunités, ne se sentait pas sûre d'elle. Cependant, pendant ses prières et ses moments de réflexion, elle a commencé à ressentir une agitation intérieure. Quelque chose lui disait que c'était la bonne direction, que Dieu l'appelait à quelque chose de nouveau et de stimulant. Malgré ses doutes et ses craintes, elle a décidé d'accepter l'offre et de se lancer dans cette nouvelle étape. Et savez-vous ce qui s'est passé? Cette femme a prospéré dans son nouvel emploi, a noué de nouvelles relations significatives et a connu une croissance personnelle et spirituelle incroyable. Elle m'a dit que, malgré ses incertitudes initiales, cette décision l'avait profondément transformée, parce qu'elle avait discerné la volonté de Dieu pour sa vie. Mes amis, Dieu veut nous guider dans nos choix. Il ne veut pas que nous soyons paralysés, bloqués dans nos doutes et nos incertitudes. Au contraire, il veut que nous ayons le courage de lui faire confiance et de suivre sa direction, même lorsque les options ne semblent pas très claires. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions cruciales, nous devons nous adresser à Dieu dans la prière, en lui demandant sagesse et compréhension. Nous devons rechercher sa volonté avec un cœur humble et sincère, prêt à suivre ses conseils, même si cela nous oblige à sortir de notre zone de confort. Je me souviens d'une jeune femme qui est venue me voir parce qu'elle était déchirée entre deux petits amis. Les deux garçons étaient de bons chrétiens avec un bon caractère, mais quelque chose lui disait qu'un seul d'entre eux était la bonne personne pour elle. Après des moments de prière et de réflexion, elle a ressenti un discernement intérieur lui indiquant qu'elle devait poursuivre une relation avec l'un d'eux. Malgré les doutes et les pressions de sa famille et de ses amis, elle a fait son choix. Quelques mois plus tard, j'ai pu constater à quel point Dieu avait béni cette relation. Ils se sont mariés et ont fondé une famille solide, basée sur des principes bibliques. Mes amis, le discernement face au choix est un merveilleux cadeau que Dieu veut nous offrir à tous.
Lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur humble et confiant, il nous permet de voir clairement quel est le meilleur chemin à suivre. Ne vous laissez pas paralyser par les doutes et les incertitudes, mais faites confiance à la guidance divine. Soyez attentifs à ce sentiment de paix et de certitude intérieure, car c'est un signe éloquent que Dieu vous parle directement. Suivez sa direction, même si elle vous semble difficile, car il vous guidera vers ses objectifs parfaits. 5. La confirmation par d'autres personnes, quand Dieu parle à travers ses serviteurs. Vous savez, dans ma propre marche avec le Seigneur, j'ai eu la chance d'être conseillé et guidé par des personnes sages et remplies de l'Esprit Saint. Ce sont des personnes que je respecte profondément et qui ont démontré les fruits d'une vie étroitement liée à Dieu. Je me souviens d'un moment où je devais prendre une décision importante dans ma vie. Je devais choisir d'accepter ou non une offre d'emploi dans une autre ville, ce qui signifiait changer toute ma routine et m'éloigner de ma famille et de mon église. J'étais déchiré, ne sachant pas quelle serait la meilleure option. C'est alors que je me suis adressé à mon pasteur, un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect et de confiance. Nous avons longuement parlé de la situation et je lui ai fait part de mes réflexions, de mes inquiétudes et du sentiment intérieur que je ressentais face à cette opportunité. À ma grande surprise, mon pasteur m'a dit qu'il sentait lui aussi que Dieu m'appelait à cette nouvelle étape. Il m'a expliqué que, lors de ses prières pour les membres de la congrégation, il avait reçu une parole de confirmation concernant ce possible changement dans ma vie. Il a dit qu'il voyait la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie et que cette décision apparemment importante correspondait au but qu'il avait pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces mots m'ont fortifié et m'ont donné la certitude que j'étais sur le bon chemin. Savoir que cet homme de Dieu, que j'admirais tant, avait reçu les mêmes conseils que moi, était comme un sceau d'approbation divine sur ma vie. Des mois plus tard, lorsque j'ai finalement accepté le nouvel emploi et que j'ai déménagé dans une autre ville, j'ai pu constater que les bénédictions de Dieu étaient à l'œuvre dans ma vie. Le processus n'a pas été facile, mais la confirmation que j'ai reçue de mon pasteur, ainsi que la paix intérieure que j'ai ressentie, m'ont fortifié pendant cette transition. Mes amis, Dieu utilise souvent d'autres personnes pour confirmer sa volonté et sa direction pour nous. Il place des leaders spirituels dans nos vies, des hommes et des femmes oints par le Saint-Esprit, qui peuvent nous conseiller et nous aider à discerner sa voie. Je me souviens d'une sœur de mon église qui traversait une période d'angoisse et de confusion dans son mariage. Elle avait eu la forte impression que Dieu l'appelait à agir, mais elle ne savait pas trop quoi faire. C'est alors qu'elle s'est tournée vers notre conseillère conjugale, une femme sage et pleine de l'onction du Seigneur. À la grande surprise de cette sœur, la conseillère lui a dit qu'elle avait également eu une impression similaire à propos de sa situation. Ensemble, elles ont prié, cherché des conseils bibliques et, petit à petit, la sœur a acquis la certitude que c'était bien la volonté de Dieu pour sa vie. Le résultat ? Un renforcement de son mariage et une nouvelle étape de bénédiction. Vous devez comprendre, mes amis, que Dieu utilise ses serviteurs oints pour confirmer ses directives. Lorsque ceux qui sont à la tête de nos congrégations, ou qui ont une autorité spirituelle reconnue dans nos vies, témoignent de la même chose que ce que nous avons reçu, c'est un signe clair que Dieu nous parle. Nous ne devrions donc pas sous-estimer la valeur des conseils et de l'orientation donnés par des personnes sages et remplies de l'Esprit Saint. Elles peuvent être des instruments puissants entre les mains de Dieu pour nous guider et confirmer sa volonté à notre égard. Je me souviens d'une époque où je traversais une grave crise de foi. Je me sentais perdu, sans but et je remettais beaucoup de choses en question. C'est alors que j'ai cherché un ami plus âgé dans la foi, quelqu'un que je respectais beaucoup pour sa maturité spirituelle. Lorsque je lui ai fait part de ce qui se passait, j'ai été surpris d'apprendre qu'il avait lui aussi vécu une expérience similaire il y a quelques années. Il m'a conseillé, guidé et, surtout, m'a donné la certitude que Dieu était aux commandes. Ces paroles, imprégnées de l'onction du Saint-Esprit, m'ont fortifié et m'ont aidé à surmonter cette crise. J'ai su à ce moment-là que Dieu avait utilisé ce frère pour confirmer sa présence et sa fidélité dans ma vie. Mes amis, soyez reconnaissants pour ceux que Dieu a placés dans votre vie pour vous guider et vous confirmer. Soyez attentifs lorsqu'ils sont témoins de quelque chose de similaire à ce que vous vivez, car cela peut être une indication puissante que Dieu nous parle. Cultivez des relations saines avec des leaders spirituels en qui vous pouvez avoir confiance. Laissez-vous conseiller et guider par eux, car Dieu utilise souvent ses serviteurs pour nous guider et confirmer sa volonté pour nous. Cette confirmation par d'autres personnes est un signe précieux de l'œuvre de Dieu dans notre vie. SIX, les circonstances providentielles, quand Dieu intervient dans notre vie. Vous savez, mes amis, que Dieu agit souvent de manière subtile et discrète dans nos vies. Il n'intervient pas toujours de manière spectaculaire ou miraculeuse, mais il agit par petites touches,
en arrangeant les pièces du puzzle d'une manière que lui seul peut voir. Je me souviens d'une autre situation dans laquelle je devais trouver une propriété à louer. J'avais examiné plusieurs options, mais aucune ne semblait convenir. Un jour, alors que je circulais en ville, j'ai vu une petite annonce dans une fenêtre. Sans attendre, j'ai décidé d'appeler et, à ma grande surprise, la propriété correspondait exactement à ce dont j'avais besoin, avec un loyer correspondant à mon budget. Encore une fois, j'aurais pu mettre cela sur le compte d'une simple coïncidence, mais lorsque j'ai réfléchi au fait que j'étais passé plusieurs fois dans cette rue et que je n'avais vu que l'annonce ce jour-là, j'ai compris que Dieu me guidait. Il avait préparé cette opportunité, la plaçant sur mon chemin au bon moment. Mes amis, si Dieu agit de manière aussi subtile et souveraine dans nos vies, c'est parce qu'il veut que nous reconnaissions sa présence et son œuvre. Il ne veut pas que nous attribuions tout au hasard ou à la chance, mais que nous voyions sa main puissante et aimante guider nos pas. Je me souviens de l'histoire d'une femme âgée qui avait perdu son mari il y a quelques années. Elle vivait seule et avait dû se rendre chez le médecin pour des examens. Sur le chemin du retour, sa voiture a eu des problèmes et elle s'est arrêtée au milieu de la route. À ce moment-là, elle a commencé à désespérer parce qu'elle ne savait pas quoi faire. À l'improviste, un jeune homme s'est approché et lui a proposé de l'aider. Il a réparé sa voiture et l'a emmenée chez elle, sans rien lui faire payer. Cette gentillesse inattendue a été un signe clair pour la dame que Dieu s'occupait d'elle. Elle savait que cette rencontre fortuite n'était pas une simple coïncidence, mais une démonstration de la providence de Dieu dans sa vie. Mes amis, il est important d'être conscient de ces petites coïncidences qui se produisent dans notre vie quotidienne. Lorsque des situations apparemment aléatoires s'emboîtent de manière si parfaite, nous devons garder les yeux et le cœur ouverts pour voir la présence de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Souvent, il agit de manière subtile pour nous montrer qu'il contrôle la situation, qu'il connaît nos besoins et qu'il veille sur nous. Lorsque nous réalisons ces circonstances providentielles, nous devons remercier Dieu et renforcer notre confiance en lui. Je sais qu'il est parfois difficile d'identifier la main de Dieu dans nos vies. Après tout, nous vivons dans un monde plein de coïncidences et de hasards apparents. Mais, mes amis, si nous avons un œil attentif et un cœur sensible, nous pouvons voir l'action souveraine de Dieu au milieu de situations qui, sur la base d'une analyse superficielle, sembleraient être de simples circonstances. Cultivez donc l'habitude d'observer attentivement les circonstances de votre vie. Soyez attentifs aux petits détails, aux opportunités inattendues, aux bénédictions qui arrivent au bon moment. Vous pourrez ainsi constater la présence et l'intervention de Dieu, ce qui renforcera votre foi et votre confiance en lui. 7. L'inconfort de la situation actuelle, un signe que Dieu prépare quelque chose de nouveau. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de faire face à ce malaise face à notre situation actuelle. Parfois, nous sommes tentés de l'ignorer, de nous installer et de nous accommoder de notre réalité. Mais il est important de prêter attention à cette voix intérieure qui nous pousse à chercher quelque chose de plus. Je me souviens d'une amie qui se trouvait dans une situation similaire. Elle s'était installée dans une relation qui ne la satisfaisait plus, mais elle avait peur de passer à l'étape suivante. Elle savait que Dieu l'appelait à quelque chose de nouveau, mais elle avait du mal à faire confiance à cette guidance divine. Je l'ai donc encouragée à prier, à consulter un conseiller spirituel et à réfléchir au malaise qui l'envahissait. Peu à peu, elle a compris que le Seigneur la préparait à une nouvelle étape de sa vie, une étape où elle pourrait expérimenter la plénitude qu'il veut pour elle. Et, mes amis, après quelques mois, cette amie a pris la décision courageuse de mettre fin à cette relation et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Aujourd'hui, elle vit une vie beaucoup plus pleine et plus conforme à la volonté de Dieu. Elle m'a dit que cet inconfort initial, cette agitation, était le moyen pour le Seigneur de la sortir d'une situation qui ne la satisfaisait pas. Ainsi, lorsque vous ressentez ce malaise, cette insatisfaction par rapport à votre situation actuelle, ne l'ignorez pas, prêtez plutôt attention à ce signe, car c'est peut-être le moyen que Dieu utilise pour vous préparer à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Peut-être s'agit-il d'une carrière qui doit être réorientée, d'une relation qui doit être transformée ou d'un domaine de la vie qui doit faire l'objet d'une attention particulière. Quoi qu'il en soit, ayez confiance que Dieu a un plan et qu'il vous conduit vers une réalité bien meilleure. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de faire ce pas de foi. Il est parfois effrayant de quitter notre zone de confort et d'emprunter des chemins inconnus. Mais, mes amis, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il vous guidera et vous fortifiera pendant cette transition. Je me souviens d'une époque où je ne me sentais pas à l'aise dans mon ministère. Je savais que Dieu avait quelque chose de plus pour moi, mais j'avais peur de prendre un risque et de sortir de ma routine familière.
C'est alors que j'ai décidé de prier et de rechercher les conseils du Seigneur. En m'abandonnant à lui, j'ai ressenti une paix et une certitude qu'il m'amènerait à un nouveau niveau de service. Et, mes amis, je peux témoigner que Dieu m'a surpris. Il m'a ouvert des portes inattendues, m'a donné de la force et une vision beaucoup plus large de ce qu'il voulait accomplir à travers moi. Cette décision de faire confiance à son plan, même dans l'inconfort, a été l'une des meilleures que j'ai jamais prises dans ma vie. N'ayez donc pas peur de ce signe de Dieu. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, mais restez attentifs à cette agitation intérieure. C'est peut-être la façon dont le Seigneur te prépare à quelque chose de grand. Fais-lui confiance, abandonne-toi à ses projets et laisse-le te conduire à l'épanouissement qu'il veut pour ta vie.